Si vous avez plus de 60 ans, il est probable que personne ne vous ait jamais dit cela. Certains fromages peuvent protéger votre cerveau, vos os et votre intestin, tandis que d'autres les endommagent, en silence. La vérité, c'est que tous les fromages ne se valent pas, surtout à mesure que l'on vieillit. Selon des recherches récentes publiées dans le European Journal of Nutrition, choisir le bon type de fromage peut réduire l'inflammation, améliorer la santé vasculaire et même soutenir la fonction cognitive. Mais les mauvais types, ils peuvent contribuer lentement à l'hypertension, au durcissement des artères et à l'affaiblissement de l'immunité, sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons révéler 3 fromages que chaque senior devrait consommer, non seulement pour le goût, mais pour la force, la clarté mentale et la vitalité. Il s'agit de fromages traditionnels, fabriqués naturellement, plus doux pour le système digestif, pauvres en sodium et riches en nutriments dont votre corps vieillissant a plus que jamais besoin. Alors, avant de croquer votre prochain morceau, il serait bon de savoir quels fromages œuvrent discrètement pour votre santé et lesquels pourraient vous nuire. Avant de plonger dans le sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. Cela vous évitera de manquer d'autres conseils santé spécialement conçus pour vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. 3 types de fromages que les plus de 60 ans devraient éviter complètement. Premier. Les fromages à tartiner industriels, les plus dangereux de tous. Ils sont doux, crémeux, se tartinent sans effort sur une tranche de pain ou un biscuit et sur des souvenirs d'enfance. Pour beaucoup, ces fromages à tartiner, en pot, en bocaux ou en petits triangles, évoquent un réconfort nostalgique. Mais pour les plus de 60 ans, ce qui semble être une douceur innocente est en réalité une bombe nutritionnelle, grignotant votre santé à chaque bouchée. Ces produits ne sont pas du vrai fromage au sens noble du terme. Ce sont des créations industrielles, fabriquées à partir de restes de fromage de basse qualité, mélangés à des émulsifiants chimiques, des colorants artificiels, des conservateurs et des niveaux alarmants de sodium et de graisses saturées. Pire encore, ils sont souvent présentés comme pratiques, conviviaux, approuvés par les enfants. Mais la vérité est bien plus sombre. En vieillissant, notre corps perd une partie de sa résilience. Les reins filtrent moins efficacement, les artères perdent en élasticité, le métabolisme ralentit. C'est pourquoi les additifs contenus dans ces fromages sont particulièrement nocifs pour les personnes âgées. Le phosphate de sodium, un conservateur courant, ne sert pas seulement à stabiliser la texture, il impose une charge invisible à vos reins à chaque consommation. Et cette charge répétée à long terme peut accélérer les lésions rénales, un risque bien documenté par la National Kidney Foundation. Et la graisse, ce n'est pas seulement celle que l'on connaît. Parfois, ces produits contiennent même des huiles partiellement hydrogénées, des graisses trans, interdites dans de nombreux pays. Et pour cause, les graisses trans augmentent le mauvais cholestérol, LDL, abaissent le bon HDL et déclenchent une véritable tempête propice aux maladies cardiovasculaires, aux AVC et à l'inflammation chronique. Résultat, une dégradation plus rapide de la mémoire, des articulations et de la circulation sanguine. Tout cela sous la forme trompeuse d'un fromage moelleux et rassurant. Et le plus traître, c'est que le prix à payer n'est pas immédiat. Il n'y a ni douleur aiguë, ni symptômes spectaculaires. Cela arrive tout doucement, une tension qui grimpe, une fatigue étrange, des trous de mémoire de plus en plus fréquents, ou bien des résultats d'analyse qui commencent à signaler des dérèglements. Créatinine élevée, triglycérides trop hauts, carence en calcium. Vous pensez savourer un souvenir, mais c'est votre vitalité que vous sacrifiez, lentement. Alors oui, c'est pratique, oui, ça peut rappeler le bon vieux temps. Mais votre corps, lui, a changé. Il est plus sage. Et il mérite mieux. Il mérite une alimentation qui soutient votre cœur, nourrit votre esprit et renforce vos os.
pas quelque chose qui les mine lentement, jour après jour. Et le véritable danger. Ces fromages à tartiner concentrent à eux seuls le pire de l'ingénierie alimentaire moderne. Sel, additifs, graisse et zéro responsabilité. Ce n'est pas du fromage, c'est un cheval de Troie, conçu pour durer sur une étagère, pas dans votre organisme. Et si vous trouvez cela inquiétant, attendez de découvrir le prochain fromage sur la liste. Il a l'air raffiné, il sent bon, mais il dissimule des risques silencieux. Si vous êtes encore là, c'est que ce contenu vous intéresse. Alors commentez simplement 1 pour me le dire. Maintenant, passons au numéro 2. 2. Le bleu. Un goût raffiné, un danger caché. Rien qu'à entendre son nom, on pense à des plateaux élégants, du bon vin ou à une belle tranche émiettée sur une salade gourmande. Le fromage bleu est souvent perçu comme un luxe réservé aux palais sophistiqués. Mais passé 60 ans, ce fromage renferme une menace silencieuse. Et cela n'a rien à voir avec son goût. Tout dépend de la manière dont votre corps réagit au fil des années. Le champignon qui donne au bleu ses veines caractéristiques, c'est le pénicillium, un organisme vivant qui produit des composés comme la tyramine et l'histamine. Chez les jeunes, ces substances sont métabolisées sans difficulté. Mais avec l'âge, les enzymes responsables de leur dégradation deviennent moins efficaces. Résultat, ces composés peuvent s'accumuler dans l'organisme et provoquer des montées brutales de tension artérielle, des palpitations, voire des migraines intenses ou des vertiges soudains. Certains seniors se retrouvent même aux urgences sans comprendre que tout a commencé par un petit morceau de fromage. Et ce n'est pas tout. Le bleu est souvent vieilli, parfois élaboré à partir de lait cru, non pasteurisé, ce qui le rend plus vulnérable à la contamination par la listeria, une infection bactérienne grave, voire mortelle, pour les personnes âgées immunodéprimées. Et la listeria ne s'annonce pas par une alarme rouge. Elle s'insinue discrètement avec une fièvre modérée, une fatigue inhabituelle, un malaise digestif, puis elle s'aggrave, pouvant entraîner une septicémie, une méningite ou pire encore. Et le sel ? Le bleu est une véritable bombe. Il contient souvent plus de 400 mg de sodium par portion de 30 grammes, bien au-delà des limites recommandées dans un régime respectueux du cœur. Combinez cela à sa teneur élevée en graisses saturées, notamment dans ses variantes plus crémeuses, et vous obtenez une recette parfaite pour l'athérosclérose et le risque d'AVC. Ironiquement, tout cela vient d'un aliment que l'on croit raffiné. Le prix réel de cette saveur intense et piquante, une pression artérielle instable, une surcharge inflammatoire, des infections latentes et des effets neurologiques potentiels. Une petite portion peut entraîner de grandes conséquences quand on avance en âge. Alors, avant d'émietter du bleu sur votre prochaine salade, posez-vous une question. Tout ce qui est vieilli avec soin est-il forcément bon pour les personnes âgées? Parfois, ce qui semble sophistiqué cache un coût bien trop élevé. Et si vous pensiez que la moisissure était l'ennemi, attendez de rencontrer le fromage crémeux qui sabote discrètement votre métabolisme dès le petit déjeuner. 3e, le fromage frais à tartiner, l'ennemi doux que vous n'avez pas vu venir. À première vue, le fromage frais n'a rien d'inquiétant. Il repose tranquillement dans votre réfrigérateur, prêt à être étalé sur un bagel ou incorporé à un plat chaud, doux, familier, réconfortant. Un rituel quotidien depuis des années, et c'est peut-être cela qui le rend si insidieux. Contrairement à d'autres fromages aux arômes puissants ou à l'apparence marquée, le fromage frais cache ses effets sous une façade de simplicité. Chez les plus de 60 ans, ce type d'aliment, pauvre en nutriments, riche en graisse, peut miner la santé silencieusement, jour après jour. Il contient peu ou pas de protéines de qualité, mais regorge de graisses saturées.
Et quand le métabolisme ralentit, le corps peine à gérer cet excès d'énergie. Ce déséquilibre favorise directement l'accumulation de graisse viscérale, notamment autour de l'abdomen, un facteur de risque avéré pour la résistance à l'insuline, les maladies cardiovasculaires et l'inflammation chronique. Mais les graisses ne sont pas le seul souci. Les fromages frais, en particulier les versions aromatisées, miel, fraises, noix, contiennent souvent des sucres ajoutés. Même en petite quantité, ces sucres provoquent des pics d'insuline, déséquilibrent la glycémie et alimentent l'inflammation. Résultat, fatigue accrue, brouillard mental, prise de poids difficile à contrôler. À ce stade de la vie, chaque bouchée compte plus que jamais. Choisir des aliments denses en calories, mais pauvres en nutriments, c'est priver votre corps d'une occasion de guérir, de se régénérer, de retrouver sa vitalité. Et ce n'est pas tout. À cause de sa texture molle et de son taux d'humidité élevé, le fromage frais, surtout s'il est resté quelques minutes hors du réfrigérateur, devient un terrain fertile pour des bactéries nocives comme la listeria. Les seniors, notamment ceux dont l'immunité est affaiblie, sont particulièrement vulnérables. Ce n'est pas une simple gastro. La listeria peut provoquer des infections sanguines, des méningites, voire entraîner la mort. Le plus troublant, les signaux sont subtils. Un mal de tête persistant, une légère confusion, une impression de ne pas être tout à fait soi-même. Et souvent, on fait le lien trop tard. Le prix à payer pour cette texture soyeuse et ce réconfort nostalgique, du cholestérol en hausse, une glycémie qui grimpe, une graisse abdominale tenace, ou pire, une infection invisible aux conséquences dévastatrices. Le fromage frais n'est pas un poison, mais ce n'est pas non plus un allié. Ce qui semble être une habitude inoffensive peut devenir un frein à votre énergie, à vos organes, à votre longévité. Alors, la prochaine fois que vous étalez ce voile crémeux sur votre pain, demandez-vous, ce moelleux dans l'assiette vaut-il vraiment les dommages silencieux qu'il cache? Parce que si ce fromage chuchote, le prochain crie haut et fort, coloré, audacieux, emballé dans un papier brillant, et pourtant peut-être le plus trompeur de tout votre réfrigérateur. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre maintenant pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre prochain encas. Et si cette vidéo vous aide à voir vos habitudes alimentaires sous un autre jour, n'oubliez pas, le lien vers une information essentielle sur les aliments qui accélèrent l'âge se trouve dans la description. Croyez-moi, vous ne voudrez pas passer à côté. 3 types de fromages que les plus de 60 ans devraient consommer. Premier, le fromage de chèvre. Un super aliment doux pour le corps vieillissant. Il y a quelque chose de sobrement noble dans le fromage de chèvre. Contrairement au fromage industriel bruyant qui attire l'attention dans les rayons, le fromage de chèvre est discret, naturel, mais incroyablement puissant. Pour les plus de 60 ans, ce n'est pas juste un plaisir gustatif, c'est un allié thérapeutique pour un corps qui change, un métabolisme qui ralentit et un système digestif devenu plus fragile. Le fromage de chèvre est l'un des fromages les plus faciles à digérer. Il contient moins de lactose et un type de caséine différent de celui des fromages au lait de vache, ce qui le rend plus doux pour l'estomac. Une bénédiction pour les seniors qui souffrent souvent de ballonnements ou de sensibilités nouvelles. Mais ces bienfaits vont bien au-delà de la digestion. Les graisses qu'il contient sont principalement des acides gras à chaîne courte et moyenne, que le foie peut transformer efficacement en énergie au lieu de les stocker sous forme de graisse abdominale. Ce point est essentiel pour les personnes âgées confrontées à un métabolisme plus lent et à une prise de poids insidieuse. À cet âge, chaque aliment soutient ou surcharge votre système, et le fromage de chèvre fait partie de ceux qui allègent la charge. Mais ce n'est pas tout. Ce fromage discret agit aussi comme un soutien silencieux du système immunitaire et des fonctions cérébrales.
Riche en zinc, en sélénium et en probiotiques, il aide à rééquilibrer le microbiote intestinal, un acteur clé contre l'inflammation, les infections et même la dépression chez les personnes âgées. Ces nutriments travaillent en coulisses pour soutenir la réparation cellulaire, la fonction thyroïdienne et la clarté neurologique. Il contient même une forme spéciale de vitamine A et des oméga-3 qui nourrissent la mémoire et protègent des troubles cognitifs liés à l'âge. Et ce qu'il ne contient pas est tout aussi précieux. Pas de colorants artificiels, pas de stabilisants, pas de conservateurs. Juste une nutrition pure, propre, vivante, du naturel qui fait autant de bien qu'il est agréable à manger. Que vous le saupoudriez sur des légumes rôtis, le tartiniez sur du pain complet ou l'incorporiez dans une omelette légère, il donne du goût sans alourdir. En vieillissant, on comprend que l'alimentation ne se résume pas à la saveur. C'est ce que l'on ressent après qui compte. Et le fromage de chèvre procure une sensation de bien-être, enveloppé dans la simplicité. D'ailleurs, si ce fromage vous paraît déjà impressionnant, attendez de rencontrer celui qui, discrètement, protège votre cœur, vos os et votre immunité à chaque bouchée. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils comme celui-ci, pensez à vous abonner dès maintenant. Ce simple geste pourrait vous apporter bien plus que vous ne l'imaginez. Deuxième, le fromage suisse, un bouclier discret pour le cœur et l'esprit. Il y a une force tranquille dans le fromage suisse. Contrairement à ceux qui dominent l'assiette, le suisse reste en arrière-plan. Doux en bouche, léger pour l'organisme, mais remarquablement puissant là où on ne s'y attend pas. Pour les plus de 60 ans, il offre bien plus que du goût. Il offre une forme de protection. Avec ses trous emblématiques et sa note de noisette, ce fromage est presque conçu pour les corps vieillissants. L'un de ses atouts les plus méconnus, c'est sa teneur exceptionnellement faible en sodium, environ 54 mg pour 30 g. À un âge où l'hypertension devient une inquiétude majeure et où les traitements alourdissent déjà l'organisme, c'est un détail qui a toute son importance. Le Suisse vous offre le plaisir du fromage, sans le fardeau du sel, mais son impact ne s'arrête pas là. Il soutient aussi la santé des os et du cœur. Le fromage suisse est riche en vitamine K2, un nutriment rare mais crucial pour les seniors. La K2 aide à diriger le calcium vers les os, là où il est utile, plutôt que vers les artères, où il devient un danger. Elle prévient ainsi la calcification artérielle, un facteur silencieux mais redoutable dans les maladies cardiovasculaires et les AVC. Autrement dit, ce fromage ne vous nourrit pas seulement. Il redirige les minéraux essentiels pour qu'ils vous protègent au lieu de vous nuire. Et il ne s'arrête pas là. Calcium, protéines, vitamine B12. Il contribue à l'entretien musculaire, au bon fonctionnement des nerfs et à la clarté mentale, des trésors inestimables avec l'âge. Son affinage naturel réduit presque totalement sa teneur en lactose, le rendant plus digeste pour les personnes ayant développé une intolérance tardive. Et surtout, les bactéries utilisées dans sa fermentation, notamment Propionibacterium freudenreichii, produisent des composés anti-inflammatoires uniques, renforçant les défenses immunitaires et réduisant les inflammations. Une aide précieuse contre l'arthrite ou la neurodégénérescence. C'est un fromage qui agit en silence, mais avec constance, comme un gardien fidèle qui œuvre dans l'ombre. Et contrairement aux produits transformés, ici, pas d'ingrédients artificiels ni de promesses trompeuses. Juste une nutrition pure, vieillie avec soin, qui soutient précisément les systèmes que le temps affaiblit. Et si le Suisse est ce gardien sage, ce qui suit est le compagnon joyeux, coloré, friable et étonnamment puissant pour soutenir vos os, vos intestins et votre cerveau, en une seule bouchée. Troisième, la feta, une simplicité émiettée, une force durable. La feta ne cherche pas à voler la vedette sur une table bien garnie. Mais pour les plus de 60 ans, ce fromage modeste et friable a une valeur nutritionnelle remarquable. Sa saveur acidulée,
Sa texture douce et ses racines anciennes témoignent d'une tradition culinaire sobre, mais profondément nourrissante. C'est un aliment qui a traversé les siècles sans artifice, sans excès, et qui continue, aujourd'hui encore, à nourrir le corps et l'âme. Traditionnellement fabriqué à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de chèvre, la feta contient naturellement moins de lactose et une structure protéique plus digeste que les fromages issus du lait de vache. Pour un système digestif vieillissant, souvent plus sensible avec le temps, cette différence est discrète, mais cruciale. Là où d'autres fromages peuvent provoquer ballonnement ou inconfort, la feta s'intègre avec douceur, sans perturber l'équilibre. Mais le vrai trésor de la feta, c'est ce qu'elle apporte en petites quantités puissantes. Riche en calcium, en protéines et en vitamine B12, elle soutient la solidité des os, la fonction nerveuse et le maintien musculaire, trois piliers essentiels pour préserver mobilité, équilibre et acuité mentale avec l'âge. Ces nutriments ne sont pas un luxe, ils sont indispensables. Et dans la feta, ils sont présents dans un format simple, accessible et hautement assimilable. Peut-être encore plus impressionnant, c'est bien fait pour la flore intestinale. Parce qu'elle est un fromage affiné en saumure, la feta est naturellement riche en probiotiques, ces bonnes bactéries qui rééquilibrent le microbiote intestinal. Et avec le vieillissement, surtout en cas de traitement médicamenteux fréquent, ce microbiote se déséquilibre souvent. Cette perturbation ne se limite pas à la digestion, elle affecte l'immunité, l'humeur et peut même amplifier l'inflammation chronique. Une petite portion quotidienne de feta agit donc comme une cure de restauration silencieuse et continue, et bien que son goût soit salé, les quantités nécessaires pour en profiter sont minimes. Quelques miettes suffisent à rehausser un plat et à apporter tous ses bénéfices, sans pour autant saturer l'organisme de sodium. Et pour les personnes particulièrement sensibles au sel, un simple rinçage peut considérablement en réduire la teneur. La feta prouve que se nourrir sainement n'a pas besoin d'être tape à l'œil. Il suffit d'être intentionnel, de s'ancrer dans la tradition et d'être respectueux du corps. Qu'elle soit ajoutée à une salade tiède, des légumes rôtis ou une omelette du matin, elle apporte à la fois goût, équilibre et avenir. Et même si ces trois fromages peuvent vous aider à protéger votre santé en vieillissant, connaître ceux qu'il faut éviter reste tout aussi vital. Parce que tous les fromages ne mènent pas à la force. Certains, au contraire, vous la volent doucement. Avant de poursuivre, un petit rappel. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une information capitale sur certains aliments très courants, qui accélèrent en silence le vieillissement du corps. Ils affectent non seulement votre apparence, mais aussi votre cœur, votre mémoire, vos articulations. Prenez le temps d'y jeter un œil. Cela pourrait transformer vos choix alimentaires de demain. Plus que du goût, choisir son fromage comme un chemin vers la longévité et la dignité. Vieillir, ce n'est pas simplement accumuler les années, c'est affiner ses choix, ralentir avec sagesse, vivre avec plus d'intention que jamais. Et cela inclut ce que l'on met dans son assiette. Le fromage, pour beaucoup, a toujours été un symbole de réconfort. Un sandwich chaud, une tartinade sur un biscuit, un nuage râpé sur un plat de pâtes, de petits plaisirs que l'on chérit. Mais le réconfort, surtout en vieillissant, doit aller de pair avec le soin. À cette étape de la vie, votre corps vous parle autrement. Il demande moins de sel, moins d'inflammation, plus de clarté, plus de soutien et surtout, plus de santé pour passer du temps à vivre plutôt qu'à se soigner. Ce qui nous semblait anodin à 30 ou 40 ans, un fromage industriel bien gras, un produit raffiné et moisi, une douceur crémeuse pleine de graisse cachée, prend aujourd'hui un tout autre poids. Une fois passé 60, 70 ans, chaque repas devient bien plus qu'un carburant. Il devient un médicament ou un poison. Et la différence est parfois invisible. Elle se cache derrière des emballages brillants, des saveurs nostalgiques
et une culture qui continue de glorifier la commodité au détriment de l'intégrité. Mais vous avez désormais le pouvoir de choisir autrement. Vous pouvez honorer votre corps, non pas en supprimant les plaisirs, mais en les raffinant, en choisissant des aliments simples, purs, nourrissants et vivants. Éviter les mauvais fromages ne doit pas naître de la peur, mais du respect, de la conscience des manières discrètes dont l'alimentation peut nous élever ou nous éroder, surtout lorsque notre organisme devient plus vulnérable. C'est un choix, investir dans le bien-être, rester lucide, mobile, connecté, aussi longtemps que possible. Et cela ne profite pas qu'à vous. Cela profite aussi à ceux qui vous aiment, qui comptent sur vous, qui cherchent encore en vous du rire, du courage, des conseils. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour troquer les habitudes qui nuisent contre celles qui guérissent. Remplacez une tartinade ultra transformée par une fine tranche de fromage de chèvre. Échangez une bouchée moisie, saturée de sel, contre un morceau de mozzarella frais. Ce sont de petits gestes, mais profondément puissants, car à ce stade de la vie, chaque décision pèse un peu plus lourd. Chaque repas devient un message. Je me choisis. Je me respecte. Alors laissez vos plats parler ce langage. Que votre alimentation ne soit plus seulement une source de goût, mais de force, de mémoire, de clarté, de dignité. Et rappelez-vous, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il faut éviter, mais aussi de ce qu'il faut adopter. Parce que vieillir en santé ne signifie pas vivre avec moins. Cela signifie vivre avec mieux. Êtes-vous prêt à découvrir quels aliments apparemment inoffensifs pourraient, en réalité, accélérer le vieillissement de vos cellules? À comprendre pourquoi certaines douleurs, certaines fatigues ou certains oublis ne sont peut-être pas dus à l'âge, mais à votre alimentation quotidienne? Alors rendez-vous maintenant dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des informations essentielles sur certains aliments très communs qui, sans que vous le sachiez, nuisent à votre peau, votre mémoire, votre cœur et même à votre énergie. Il est temps de savoir lesquels éviter et surtout, comment mieux protéger votre jeunesse intérieure. Parce que l'objectif n'est pas de vivre plus, c'est de vivre mieux, plus longtemps. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette vidéo? Quels petits changements comptez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Partagez-le en commentaire. Inspirons-nous les uns les autres dans cette quête de vérité, de santé et d'authenticité. Si cette vidéo vous a plu, laissez un 1 en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à taper 0 et me dire ce que je pourrais améliorer. Et bien sûr, pensez à liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci infiniment pour votre attention et surtout, à votre santé.